Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Guyana-Car, la chaîne d'info locale d'Alençon de sa région. Aujourd'hui, je me trouve avec Françoise Camus. Bonjour Françoise. Bonjour Monsieur Gouilleux. Alors Françoise Camus est une figure locale quand même d'Alençon, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a sa langue pas dans sa poche, on peut le dire. Et j'ai souhaité la rencontrer parce que Françoise Camus est quand même sur Alençon depuis 1978. Alors, présentez-vous. Qui êtes-vous, Madame Camus? Eh bien, moi, je suis Françoise Camus, donc j'ai 81 ans, pour tout vous dire, divorcée, j'ai 3 enfants, et puis j'étais secrétaire. J'ai aussi été femme de commerçant, mais hélas, la vie a fait que je me suis retrouvée sans travail, donc j'ai dû retrouver du travail. Et puis maintenant je suis retraitée, voilà. D'accord. Et vous êtes arrivé en 78 sur Alençon? Oui. Alors c'était comment le commerce en 78 à Alençon? Eh bien c'était très bien, il y avait de beaux magasins, vraiment de la rue aussi était piétonne, Ah non, elle n'était pas piétonne, mais tous les commerçants étaient ouverts. Hein. Il y avait plein de commerçants, plein de commerces. Alors aujourd'hui, en 2024, pourquoi le commerce ne marche plus? Parce que je pense que les propriétaires qui louent sont beaucoup trop chers et il vaudrait mieux qu'ils louent à l'année convenablement, régulièrement, au lieu de louer pendant quelques mois, parce qu'il y a beaucoup de magasins éphémères, et puis ils reviennent, ils repartent, ils s'en vont, il y en a un autre, on n'a jamais les mêmes commerces. On avait fait une interview avec M. Puagnot qui me disait à l'époque qu'ils sont bien sûr conscients du problème, et qui devait faire une foncière bâtie pour effectivement essayer de racheter les immeubles qui sont souvent pas loués dans les premiers et deuxième étages, parce que souvent il n'y a que le commerce. Exactement. Et de pouvoir permettre de faire des loyers à prix abordable, parce qu'il paraît que dans le centre-ville, il y a des loyers qui sont entre 5 et 10 000 euros. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils payaient même plus que 10 000 euros. Non mais attendez, quel est le commerçant aujourd'hui qui peut payer 10 000 euros de loyer? Il faut faire beaucoup de chiffres d'affaires. Combien il faut faire de chiffre d'affaires pour payer 10 000 euros? C'est pas... Alors après, on s'étonne qu'un commerce... Alors peut-être qu'aujourd'hui, il faut revoir la chose, et peut-être faire effectivement une foncière bâtie pour diminuer le prix. Le problème aussi, c'est le stationnement. Ouais. Parce que le stationnement, il faut qu'on ait le porte-monnaie à la main tout le temps, ça ne plaît pas forcément. Parce que bien sûr, on a une demi-heure de stationnement gratuit, mais quand vous attendez déjà un quart d'heure dans un magasin, un autre quart d'heure, la demi-heure elle passe très vite. Vous allez chez le coiffeur, vous ne savez pas, vous savez quand vous entrez, vous ne savez pas quand vous ressortez. Vous allez chez le médecin, si le médecin est par là, c'est la même chose. Donc voilà, on est contraint tout le temps comme ça. Voilà. Alors que les supermarchés, c'est gratuit. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait aussi fortune et qu'ils n'ont jamais voulu venir dans les centres-villes. Exactement. Contrairement à l'Allemagne, ils ont fait des petites supérettes dans les centres-villes pour forcer les gens à rester dans le centre-ville. Nous, on a ouvert les portes aux supermarchés dans les alentours et on a vidé un peu les centres-villes. Moi, vous voyez, je vais surtout à mon petit Carrefour Market, la rue Denis Papin. Oui. Il y a le parking, il y a tout, c'est bien, ça me suffit. Ouais. Alors que j'aimerais bien aller en ville faire travailler les autres aussi. Mais malheureusement, on n'a pas de stationnement. Et puis marcher quand on commence à avoir un certain âge, ça peut être compliqué. Oui, c'est compliqué. Faire 700-800 mètres, 1 kilomètre à pied, ça devient compliqué. Avant, je descendais tous les jours en ville, mais maintenant, je ne peux plus. Parce qu'il y a l'âge et puis l'arthrose. Voyez-vous. Donc ça va pas. Alors, ça serait quoi la solution de faire, par exemple, le samedi le samedi, faire un parking gratuit. Voyez-vous? Rendre samedi. Oui, parce que les gens viendraient faire leurs courses. Et il ne serait pas un quart d'heure, 20 minutes près, sans se dire on se prend un PV en rentrant? Et voilà, exactement. Parce qu'on a tout le temps peur de ça. Bon, moi je connais quelques ficelles pour ne pas payer de trop. On va pas les dire là. Mais c'est vrai que c'est rageant. Si on n'a pas d'amis ou quoi que ce soit pour garer sa voiture, on est foutu. Ouais. On est foutu, oui, c'est rageant. C'est rageant parce que on n'a pas forcément de la monnaie. On n'a pas toujours des pièces. M. Puagnot, de mémoire, me disait qu'il y avait, je l'entends d'ici d'ailleurs, mais il y a 800 places gratuites, il me semble, de mémoire sur Alençon. Elles sont toutes prises. Elles sont prises souvent par les gens qui travaillent. Il faut bien qu'ils se garent aussi. Vous comprenez? C'est ça le problème. Saint-Léonard, souvent les filles de l'hôpital elles viennent là. Parce que moi j'ai travaillé par là chez l'Anaïs. Oui. Donc on avait bien du mal à se garer. Je peux vous le dire. Il y avait des rues où c'était pas payant. Évidemment, on essayait de s'y garer. Bon, Place Foch, c'est pas payant. Moi, j'ai assez de chance quand je vais par là pour trouver une place. En principe, j'ai pas mal de chance. Moi, je connais pas mal de rues qui sont pas payantes, où on peut aller, mais malheureusement, c'est pris.
Il faut tourner 3-4 fois, 5-6 fois, 7-8 fois avant de trouver une place. Ouais. C'est pris, c'est normal. Les gens qui travaillent, est-ce que vous pensez que c'est une raison, je vous coupe, mais est-ce que vous pensez que c'est une raison par laquelle le commerce à Alençon... Ah ben moi parce que c'est pense. peut-être le problème à toutes les villes. Ah non, non, moi je pense, France. parce que je connais une dame, moi, qui travaillait sur Alençon. Elle allait chez le coiffeur sur Alençon. Je l'ai rencontrée il y a quelque temps à Leclerc. Et je dois vous dire qu'elle m'a dit, je ne vais plus en ville à cause du stationnement. Et ce n'est pas la seule. Bon, mais... peut-être qu'il y a une idée à creuser par là pour savoir. Vous savez, il faut... Mais les sous ont pu rentrer dans les caisses aussi. Ben oui, mais bon, pourquoi Argentan, qui est une ville de gauche, il n'y a pas de stationnement? Apparemment, on m'a dit qu'il n'y avait pas, on ne payait rien, nulle part. Ah, d'Argentan. On devrait vérifier. Et ben, dans les commentaires, il faudra nous dire. Oui, et ben oui, voilà. Ben écoutez, moi j'ai fait vérifier et on m'a confirmé qu'il n'y avait pas de paiement. D'accord. Voilà. Bon, il y a peut-être un disque bleu quand même. Parce que ah oui, voilà. Et ben oui, mais ça rester... c'est déjà mieux parce que, en plus, les gens, vous savez bien que ça triche un peu, les gens, ils changent de disque. Hein. Mais le disque bleu, il y a longtemps qu'il a disparu quand même. Le Parkmet a remplacé. Vous en avez encore? Oui. Quelque chose d'autre à ajouter sur le, parce commerce? Que, voyez-vous, sur les magasins de chaussures, par exemple, avant on avait de très beaux magasins de chaussures. Moi maintenant, je suis obligée d'aller parfois à Prantaille parce que, exceptionnellement, je trouve une paire de chaussures de temps en temps. Mais autrement, les deux seuls magasins qu'il y a là... Eh ben, vous pensez que vous trouvez... Dans le temps, il y avait plus des magasins qui étaient plus spécialisés, qui étaient chausseurs, on appelait ça. Oui, des chausseurs, exactement. Des chausseurs. Hein. Ah mais oui, puis des marques, il y avait des marques. Mais là maintenant... une fois de temps en temps, je trouve une paire de chaussures qui me conviennent. Autrement, c'est beaucoup de tennis, beaucoup de choses avec des grands talons, choses que je ne mets pas. On n'a plus les petits escarpins qu'on avait avant. Les marques Jourdan, par exemple, comme ça, c'était formidable. Et maintenant, il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les alors vêtements, pourquoi, d'après vous, ça? Qu'est-ce qui ça pu se passer pour que... Parce que c'est une mode, je pense que c'est une question de mode. Oui, peut-être que ça reviendra. Dans les vêtements, à part la Vogue, de beaux vêtements de qualité, Inès également, mais autrement si, il y a aussi, moi je vais un peu chez Bréal également de temps en temps. Oui. Il y a peut-être quand même quelques magasins qui ont quand même des beaux vêtements quand même. Pas tant que ça sur Alençon, hein. Ah bon? Pas tant que ça. Ils sont peut-être plus dans les zones commerciales. Il y a beaucoup plus de magasins dans les zones commerciales, oui, effectivement. Ouais. Alors pourquoi la question, c'est pourquoi ils sont tous partis dans les zones commerciales? Parce que sans doute qu'à cause du parking, moi je ne sais pas. Je suppose. Hein. Le débat est ouvert, donc ça serait intéressant dans les commentaires de nous mettre les réponses. Alors sachez que toute personne qui regarde la vidéo a un droit de réponse et d'ouvrir le dialogue. Moi, je suis... Au contraire, moi qui me disent comment faire, moi vous savez, j'essaie de faire travailler les commerçants d'Alençon. Seulement, voilà, le problème, déjà, c'est le stationnement. Ça prime. Et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui ne viennent plus là parce qu'il y a le stationnement. Une rue piétonne aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que c'est un échec? C'est une question, hein? Oui, c'est bien dans un sens et dans l'autre, non. C'était aussi bien avant, je vous le dis franchement. C'était même mieux avant. D'abord, la rue piétonne, elle a été très mal faite. Oui, il y a pas mal de gens qui se cassent la figure. Ils le savent, hein, ils le savent, puisqu'il y a eu... Moi, j'ai assisté à des gens qui sont tombés, qui se sont retrouvés à l'hôpital. Ouais, donc, elle a été réparée plusieurs fois, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas bien réparé. C'est pas bien fait. Non, non. Non, moi je ne suis pas spécialement pour la rue piétonne, je ne le cache pas. Bon, eh bien écoutez, le débat est ouvert. Voilà. Donc si vous avez des réponses à apporter, on peut continuer le débat. Bien sûr. Madame Cabu, merci beaucoup pour ce petit reportage sur le commerce étant arrivé à Alençon en 78, donc vous avez quand même bien connu... oui, j'ai connu tout le développement, c'est moi tout le développement et malheureusement... je regrette beaucoup les magasins qui étaient là avant. Qui étaient à l'époque. Oui. Voilà. Notamment la rue déjà. Déjà, et tout ça. Dans cette Renaissance, on allait de temps en temps prendre un pot, maintenant il n'y a plus rien. On disait donc la rue. La rue, exactement. Mais bon, ça va peut-être revivre l'immeuble et puis tout ça. Il faut espérer, M. Poyot m'a dit qu'il allait faire quelque chose, alors je compte sur lui. Les amis, merci. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et puis si vous avez envie d'apporter votre témoignage sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas à me contacter. Françoise, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.